Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Reprise des vidéos après peut-être 2 mois d'absence. J'étais par Mons et par Vaux, notamment en déplacement en France pour la défense et l'illustration de mon dernier livre, de mon meilleur livre, hein, je le dis sans hésitation. Ce n'est pas de l'arrogance, mais je le crois vraiment. Ce livre est une synthèse et il correspond réellement à ce que je suis, à ce que j'aime écrire. Voilà. Donc, je voulais, vous saluer avant tout, remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'appui pendant ces 2 mois, ceux qui ont pensé à moi sans m'écrire, ceux qui veulent mon bien et puis remercier tous les nouveaux abonnés à ce canal, YouTube, provenance de soit de la télévision, soit de d'autres réseaux sociaux comme X, ou autres. Je me trouve actuellement au Maroc, je repartirai au Brésil, en juin. J'ai la chance d'avoir une épouse très compréhensive et solidaire, donc qui me permet de faire le travail de promotion loin de la maison. De toute façon, on n'a pas le choix avec le prix des billets d'avion. Il faut faire quelques sacrifices, hein. On peut pas dépenser 1 000 € à chaque fois pour passer le week-end. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie que j'ai choisie, je ne me plains pas. Bon, ce livre est sorti donc en fin janvier. Fin janvier, je suis content de la promo, mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, comme il est différent, il y a une comment dirais-je? Il y a une méthodologie à développer pour le présenter à nos chers, médias et nos chers journalistes qui m'attendent comme un essayiste et qui trouvent ici un livre différent. Parfois, ils sont, désarçonnés ou surpris. Bon, donc tout le travail que je fais actuellement, c'est d'essayer d'expliquer ce livre. Alors ça marche très bien du côté des lecteurs, les lecteurs accrochent très vite, mais du côté des médias, c'est un peu plus laborieux. Je garde l'espoir puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon meilleur livre. Alors c'est une autobiographie, c'est un essai politique, mais c'est aussi un manuel de survie dans le monde, dans lequel nous vivons, c'est-à-dire en entreprise, au sein des familles, dans le couple, dans la rue. Et c'est aussi il a un quatrième aspect, c'est aussi un livre de voyage. Donc c'est un livre très riche. Comme nous tous, nous sommes tous très riches, notre personnalité est très complète et souvent complexe, mais comme certains journalistes m'attendaient sur un essai plutôt de droite. Cet essai plutôt de droite, il y est peut-être, en tout cas, il y a un essai politique, mais ce n'est pas ça, enfin, c'est pas le but, hein. Ce livre est autre chose. Il s'adresse vraiment au public plus, je dirais, qu'aux prescripteurs ou, aux journalistes. Il veut vraiment être utile à il veut réveiller les consciences sans prétention aucune, mais pas par la logique de l'essai qui est celle d'une espèce de dissertation de 200 pages, celle des idées pures. Moi, je veux me connecter aux gens par l'émotion, par le sentiment, par l'affect, par le quotidien. Ce livre est habité par le quotidien, des anecdotes du quotidien, l'amour, le sexe, l'entreprise, le travail, l'argent, le voyage, la famille, puisque le malheur ou le bonheur se joue dans le quotidien. Et le problème avec les essais, c'est qu'ils vous donnent l'illusion souvent, ils ont des qualités, mais ils ont peut-être un défaut qu'ils vous donnent l'illusion que les choses vont se résoudre ou se jouent au niveau des idées. La globalisation, l'Europe, le mondialisme, le clash des civilisations, le socialisme. Malheureusement ou heureusement, les choses ne se jouent pas à ce niveau-là seulement. Les choses se jouent à d'autres niveaux et principalement au niveau de votre émotion, de notre émotion. Voilà, donc je vais continuer la promotion de ce livre. Donc je serai de retour en France, si Dieu le veut, en juin et je suis très confiant, tout ira bien. Hem, je profite de cette vidéo pour, donner quelques impressions de voyage quand même. Douce France, le pays est beau, mais il se transforme très vite, hein.
À chaque fois que je viens, j'ai l'impression que l'histoire s'accélère, hein, sur tous les plans, le plan du grand chamboulement démographique, sur le plan du délitement de l'État, du délitement du mode de vie français. On vit de moins en moins bien de moins en moins à la française. Sur le plan de la séparation territoriale, Paris, enfin, il y a Paris est déserté. Les provinces sont repeuplées par les réfugiés de l'intérieur. Il y a une espèce de poussée, hein, d'exode. Je ne sais pas ce qui va l'arrêter parce que demain, ils quitteront la province pour aller à Marrakech ou à Dubaï ou je ne sais où. Hem Et il y a bien sûr une espèce de avant, je disais qu'il y avait un malheur français, et il y a aujourd'hui aussi une espèce de parenthèse. J'ai l'impression que nous vivons dans une parenthèse, chacun vit dans une parenthèse, pour ne pas voir la réalité qui est insupportable, ou qui est plutôt inquiétante. Je ne dirais pas qu'elle est insupportable, elle est inquiétante, hein. Vous les voyez dans Paris, ils sont avec leurs, oreillettes Bluetooth, avec leurs casques Bluetooth, leurs casques, sur leur téléphone. Les gens ne se regardent pas, ils regardent même pas les alentours. Ils n'écoutent pas les alentours. Parce que c'est vrai que s'ils écoutaient ce qui se dit dans Paris, ils pèteraient un plomb. En tout cas, ils se rendraient compte de l'état, enfin du changement et de l'accélération du changement. Dans Paris, on n'entend pas vraiment parler français. Si vous voulez, moi j'appelle le métro les langues orientales. Vous faites le test, hein. Vous prenez une rame de métro, vous allez entendre parler tamoul, bengali, ourdou, bien sûr somali, arabe. Bon, l'arabe a été remplacé, hein. Nous sommes dans le grand remplacement du grand remplacement. Il y a une telle accélération de l'immigration que les immigrés, Maghreb, Afrique sont remplacés par d'autres immigrés. Hein, leur trace culturelle et phonétique, sonore, la trace sonore, j'entends plus vraiment parler arabe maintenant dans le métro. Enfin, je capte plus. Je capte maintenant le tamoul, l'ourdou, d'autres langues qui m'échappent largement, que je ne les connais pas. Hem, vous avez, voilà, j'ai essayé de prendre une omelette. J'ai essayé parce que c'est compliqué maintenant de se faire servir des œufs dans Paris, hein. On va savoir. On appelle ça le progrès peut-être, hein. Peut-être que les œufs ne sont pas préparés, ce ne sont pas des plats qu'on achète préparés, hein. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants maintenant ne font que réchauffer les plats. Bah, je suis tombé sur un serveur sri-lankais qui était au comptoir, il parlait pas français. Le gars du comptoir ne parle pas français. Tout le monde trouve ça normal, pas moi. Il parle pas français, pas anglais. Bon, donc voilà, on a parlé, hein, comme les hommes préhistoriques, par les gestes. Moi, j'ai eu mon omelette, heu et le cuistot était, sri-lankais ou bengalais, le serveur était géorgien. Voilà, Paris, 8 heures du matin. Paris, hein, on n'est pas dans un ghetto, une zone de non-droit, on n'est pas en Lampedusa. Donc pourquoi je vous parlais de ça? Je vous disais, il y a une espèce enfin si même je serais de gauche, j'observe ça, je pète un câble. Parce que là, vous avez du travail, vous avez certainement du travail illégal, vous avez enfin, c'est Paris, ville touristique, les gens viennent voir Amélie Poulain, ils viennent pas voir, d'autres choses, ils viennent pas voir le Bangladesh ou l'Afghanistan, ils viennent voir Amélie Poulain. Ils veulent voir des Français qui parlent le français. Bon, il y a plein il y a plus ça. Il y a ça de moins en moins. Donc même en étant de gauche, on serait choqué. Donc les gens se renferment dans cette espèce de bulle. On dirait que les gens, ils se donnent ils prolongent la récréation, hein. C'est comme s'il y avait une récréation et ils ont hacké, je m'excuse, ils ont de ce terme, cet anglicisme, ils ont, heu, ils ont obtenu par un moyen illégal la télécommande de la sirène qui annonce le retour à la classe, la fin de la récréation. Mais les gens, ils remettent des jetons à chaque fois. Et donc, vous les voyez, ces bobos, dans des restaurants bobos, charmants, avec du cachet, mais derrière le comptoir, il y a toujours un étranger qui vient d'arriver. Ils sont servis par un Africain qui vient d'arriver. Les serviettes sont en plastique parce qu'on peut plus se permettre des serviettes en tissu, et ainsi de suite. On a recréé les colonies dans Paris, en fait. C'est incroyable. On, on nous a tellement rempli la tête avec la repentance coloniale
Et au même moment, on a recréé les colonies dans Paris. Vous avez des blancs qui se font servir par des gens issus des colonies. Bon, on appelle ça le progrès. Bon, ok, si vous voulez. Voilà. Donc les choses vont très vite. Les choses vont très vite. Notre classe politique complètement à côté de la plaque, gauche et droite. Tout le monde fait semblant que nous sommes en 90, 92. On a encore une autonomie budgétaire. On a encore des marges de manœuvre. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Il y a pas de quelle marge de manœuvre tu as par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. L'économie française, elle est déjà shootée. Excusez-moi, je parle des anglicismes. Elle est droguée à l'immigration clandestine. Elle est droguée à l'immigration clandestine. C'est difficile de débrancher tout ça. Il y aura un effondrement. Après, il y aura une reconstruction. Mais il y aura d'abord l'effondrement. Ça, il faut le dire aux gens. Il faut s'y préparer. Il faut gérer l'effondrement. C'est aussi peut-être pour ça que les gens ne donnent pas le pouvoir à Marine Le Pen ou à la droite en général, parce qu'ils ne sont pas, ils savent ce qui se passera. Et il faut leur donner un projet pour gérer la crise le sevrage. Le capitalisme français est malade. Il est malade de ce travail captif, ce travail illégal, même de ce travail qui est illégal mais qui est immigré, donc il n'est pas cher. Il faut trouver un moyen de régler ça. La classe politique est très loin de s'occuper de ces choses-là. Pareil pour la dette, pareil pour les autres problèmes. Donc, donc à chaque fois que je viens en France, j'ai ce vertige-là. Je me dis, je vois l'Everest en face de moi. On est au niveau de la mer. Il y a un Everest face à nous à remonter. Cela dit, il y a quand même des signes d'espoir. Il y a quand même une intégration qui se fait. Assimilation, je ne sais pas, mais il y a l'intégration qui se fait. Ce serait malhonnête de ne pas l'identifier, la reconnaître. Magnifique spécimen d'intégration. Toutes origines indiennes, africaines, arabes. Très belle réussite personnelle. La France peut être quand même fière de ce qu'elle fait. J'ai connu des Marocaines, filles d'ouvriers devenues avocates de renom. J'ai connu des Africaines d'Afrique de l'Ouest qui ont remonté l'ascenseur social. Enfin, elles l'ont explosé en une génération grâce aux études, grâce à la France. Ce sont des carrières qui auraient été impossibles en Afrique. Impossibles. Ou très difficiles. J'ai connu... Voilà. Il y a encore un tout petit peu d'intégration par le service public. Vous prenez la SNCF, vous voyez des contrôleurs d'origine arabe qui font le job. Bon, la SNCF est en lambeaux. C'est un navire fantôme. Vous avez des trains maintenant où il n'y a pas des trains ou des trajets de 4 heures sans wagon-bar. On n'est plus en France. La France, c'est le bar. La France, c'est le restaurant. Vous avez des trains où vous faites des trajets de 4 heures, 5 heures, où il y a quand même un wagon-bar, mais il est fermé parce qu'il n'y a pas de fonctionnaire pour l'opérer. Tout ça, je l'ai vécu. Donc ces pauvres immigrés qui s'intègrent, ils s'intègrent à un navire qui est en train de prendre l'eau, mais ils s'intègrent quand même. Je ne dis pas que c'est une majorité, mais je dis qu'il y a quand même, il y a des choses. Donc, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'y a pas de chef d'orchestre pour transformer ces rayons de lumière isolés, éparpillés, épars, les transformer en une espèce de chaleur, en une espèce d'arc-en-ciel. Faire jour, il faut faire jour sur ces ténèbres françaises aujourd'hui. C'est ça le travail politique, à mon avis, au sens large, politique partisan et intellectuel, métapolitique. Bon. C'est ça qu'il faut faire. Parce que sinon, on va tous se préparer à la guerre civile ou à l'exil. On va commencer à éplucher. Le prochain livre sera Guide de l'exil du français de souche. Alors là, je ferai Marrakech, Essaouira, Agadir, les points forts, les points faibles, Fès, Carthage, Sfax, Tunis, Abidjan, pourquoi pas. Miami en Floride, Miami versus Tampa, Tampa versus Fort Lauderdale, Dubaï versus Abu Dhabi. Ouais, bon. Mais je pense qu'il y a plus utile à faire.
c'est travailler sur comment redonner à ce pays un horizon, parce qu'il y a un immense vis-à-vis. C'est ça qui est choquant aussi, c'est qu'il y a un vis-à-vis face aux gens. Les gens, on leur a mis. Bon, dans Paris, on voit jamais l'horizon. C'est ce qui rend toujours Paris antipathique. Euh, c'est une belle ville, mais il y a un problème dans Paris, c'est qu'il n'y a pas d'horizon. On ne voit pas l'horizon. Alors qu'à Nancy ou ailleurs, on voit l'horizon, l'espérance. On voit la montagne. Dans Paris, il n'y a pas d'horizon. Et je reprends cette image. On a mis un vis-à-vis, hein. Imaginez, vous vivez dans un appartement, vous avez mur voisin, il est à 1 mètre. Et il y a pas de, la lumière ne passe pas. Donc ça finit par vous rendre triste et désespéré, puis vous repliez pas sur vous-même, vous repliez sur ce que vous avez. Voilà. Euh, Là, les bobos sont repliés sur leur certitude bobo, certains immigrés sur la victimisation, et ainsi de suite, hein. La classe politique est repliée sur la peur du RN, parce qu'ils ont que ça à faire. Et c'est leur seul programme, c'est la peur du RN. Voilà. Bon. Parce qu'il n'y a pas d'horizon. Il faut qu'on invente un projet commun où il y aura des sangs et des larmes, parce il y a tellement de bêtises qui ont été faites, commises, que ça peut pas être le retour à l'Éden, hein. Ça va être au moins la montée de l'Everest, avec au mieux, pour les survivants, une vingtaine de vierges, là au niveau de l'Everest. Alors je ne sais pas si c'est faisable, si c'est opérationnel. Si on est opérationnel à 8000 mètres d'altitude, je n'en sais rien, je ne veux pas tester. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, vous connaissez mon humour. Euh, la France a besoin d'air, ça sent le renfermé. Une des meilleures métaphores de la France aujourd'hui, c'est le métro parisien. Ça sent la pisse, ça sent la saleté et ça sent le renfermé. Il suffirait d'un peu d'amour. Le pays a besoin d'amour. Ah, il faut l'asticoter avec amour, le nettoyer, que ça sente à nouveau la lavande et pas la pisse, ou le renfermer, et ça aura de la gueule. Ça aura de la gueule. Après, il faudra aussi certainement, hein, faudra faire péter quelques galeries, creuser des nouvelles galeries, hein. Il y aura du sang et des larmes. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde s'est replié sur sa zone de confort. Voilà. Tout le monde. Tout le monde a pris un rôle, un archétype, et ils sont repliés là-dessus, et ils sont crispés là-dessus. Et voilà. Même la droite, elle est crispée sur une espèce de victimisation que je comprends parfaitement, hein. Des gens vous disent on a été dépossédés, on a été virés de nos quartiers, virés de Paris, tout ça. Oui, bien sûr. Mais je vois pas de projet. Enfin, je vois pas de projet vraiment qui réponde à tout ce que j'ai dit. Voilà. Il y a une espèce j'ai l'impression que on va être bientôt un rassemblement de victimes. Ah, vous avez les immigrés qui se prennent pour des victimes. Vous aurez les Français de souche qui sont victimes du chamboulement démographique, pour ne pas dire autre chose. Bon, disons-le, du grand remplacement et de la délinquance. Vous avez les victimes du grand déclassement. Mais on ne fait pas un pays qui est victime. Et la victime, elle a ce défaut d'être dans sa zone de confort, de la victimisation, d'être rigidifiée. Rigidifiée. Là, il faut faire circuler les idées, il faut faire circuler l'air, il faut que ce métro, hein, la France, c'est un métro, enfin cette image, devienne aérien un peu. Il faut retrouver un peu faut fixer le ciel à nouveau. Voilà. Là, on fixe une espèce d'horizon stupide, l'Europe d'Ursula, voilà. L'euthanasie, bon sang. Projet collectif, c'est l'euthanasie, mais on est dingue. Et ainsi de suite. Bon, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est juste une reprise de contact, quelques impressions. Gardons l'espoir du travail, mais l'espoir lucide, hein. Il y aura de la castagne, il y aura beaucoup de travail, il y aura il y aura de la douleur, mais j'espère pas comme ça va être un accouchement à la césarienne. Le nouvel horizon français, ça va être une césarienne.
On peut pas faire l'économie de ça alors qu'on a un conflit de civilisation, on a déclassement économique, on a crise militaire, on a une crise morale, crise de l'éducation, crise industrielle, crise sécuritaire, etc., etc., etc. Vous connaissez toutes les crises françaises. On ne peut pas sortir de ça sans une césarienne. Mais j'espère que cette césarienne va être, que ça va pas être Rosemary's Baby, hein, pour ceux qui ont vu le film de, j'ai déjà oublié son nom, du Polonais là, des années 60. Ça va me revenir. Polanski. J'espère que ce sera la naissance d'une nouvelle Marianne, alors, qui aura probablement le teint de la peau un peu plus foncé que la Marianne de 1789. J'espère qu'elle aura quand même des beaux cheveux lisses, qu'elle sera belle et qu'elle sera puissante. Moi, parmi les choses qui m'inquiètent, c'est que nous glissons vers l'impuissance collective. À force d'être chacun dans sa victimisation et on n'est pas au maximum, parce que on n'est pas au maximum. On n'est pas au maximum. Parce que l'immigré que tu amènes de Guinée pour servir le bobo parisien, il n'a pas son maximum. Il sait qu'il se fait exploiter. De toute façon, il vient d'un pays où l'éducation est catastrophique, donc il ne peut pas être très productif, à part quelques exceptions, bien sûr. Le bobo, il n'est pas au maximum parce que l'État lui prend 50% de ce qu'il gagne. De toute façon, il sait qu'il est la fin je n'ai pas dit d'une race, mais la fin d'un peuple ou la fin d'une génération, la fin d'une lignée. Hein, il ne veut pas transmettre. Donc le mec, il ne donne pas son maximum. Il pense qu'à ses vacances, qu'à sa maison secondaire et qu'à sa retraite à 62 ans. Et qu'à son à son remote office, il veut son travail à domicile. Hein. C'est ça les trucs. Et le français de souche déclassé qui a été rejeté vers le sud de la France ou vers les marges et les périphéries, bah, il en a tellement marre, il a tellement la rage, il le comprend, bah, qu'il ne donne pas son maximum parce qu'il te dit pourquoi je vais financer le CHU pour Mortar ou Mamadou. Ok. Voilà, donc elle est où la puissance? Ça aussi, il faut l'avoir. Cette Marianne, j'espère qu'elle aura du muscle. Voilà, bon, c'est un peu brouillon certainement, mais j'essaie un peu d'accoucher avec vous, vous voyez, d'accoucher. Hein, je suis moi aussi, je sais être déconstruit quand il faut. Il faut qu'on accouche, faut qu'on sache quel est l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est pas la dette. L'enjeu, c'est pas l'Europe. L'enjeu, c'est ce pays se transforme. Alors, soit on le laisse aller vers la guerre civile, quitte à devenir un monstre, hein, soit se transformer en un pays du tiers-monde, on est bien parti pour ça. Hein, parce qu'on déclasse les Français de souche et on ramène des civilisations qui sont effondrées. Elles n'auraient pas été effondrées, elles seraient performantes, ben, elles n'auraient pas donné leurs enfants. Les civilisations du Sud nous donnent leurs enfants parce qu'elles ne savent pas s'en occuper. Voilà. Donc, euh, donc pour qu'on ne soit, faut pas qu'on devienne un monstre. Je trouve que Marianne va changer un peu. Nous avons dans le meilleur des cas, nous avons un futur à l'Andalouse, hein, l'Andalousie. C'est rempli de présence arabe. D'ailleurs, moi, je plaisante. Je dis que l'Andalousie est le seul pays arabe qui fonctionne. Bon, c'est de l'humour. Mais c'est vrai, hein, il y a le meilleur des pays arabes en Andalousie. Hein, l'architecture magnifique, l'art du jardin, la gestion de l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux dans le pays arabe. Poésie du paysage, c'est le mieux de la civilisation arabe. Je trouve que c'est la quintessence hein, de ce qu'on voit en Andalousie. Voilà. Un des rares pays où je me sens chez moi. Bon, on va vers une espèce de... L'enjeu, à mon humble avis, c'est c'est qu'on se rate pas. Hein, que Marianne ne devienne pas une punk à chien ou une rappeuse. Voilà. Il faut qu'elle reste civilisée, qu'elle reste européenne, qu'elle reste française. Bon, projet vertigineux, mais bon, il y en aura probablement d'autres. Voilà, donc pour conclure, lisez ce livre. J'ai besoin, si vous voulez m'aider, bien sûr, lisez-le. Parlez-en sur les plateformes de notation. Hein, il y a là où Fnac, Amazon, tout ça pour ne pas les citer. Et puis, bien sûr, prenez soin de vous. C'est un peu banal, mais
Ça ne sert à rien d'essayer de sauver la France si vous ne sauvez pas, si vous ne vous sauvez pas vous, vous-même, hein. Voilà, j'ai un peu de mal à parler en cette fin de journée. À bientôt.